du mois de janvier, puisque vous dites que la formation a pris fin en fin décembre 2008. Donc, ce qui veut dire que du mois de janvier 2009 jusqu'au 16 mars 2009, date à laquelle l'acte a été pris pour vous mettre à la disposition des services spéciaux, vous étiez à votre unité de base. Affirmatif. N'est-ce pas? Affirmatif. Voilà. Donc, vous n'aviez bénéficié d'aucun avantage dans le recrutement de 2009. Rien. Merci. Rien. Mon colonel. Oui, maître. Parlons de cette prétendue milice ou garde parallèle. J'ai été surpris d'entendre que le président Dadis avait des milices ou une garde parallèle. Étiez-vous au courant? Non, moi c'est dans cette salle que j'ai appris tous ces Français-là. Milice, garde parallèle. Je ne sais pas, garde parallèle, ils veulent parler de qui ou bien de quoi? Moi je ne sais pas. Étiez-vous membre de cette prétendue garde parallèle ou milice? Non. Est-ce que vous fréquentiez momentanément la garde présidentielle? Vous dites? Est-ce que vous fréquentiez momentanément la garde présidentielle? Non. Vous savez, la garde présidentielle, oui, la présidence là, oui, pour un militaire bien réfléchi, oui, si vous n'avez pas un objectif ou bien un pli à déposer, il ne faut pas fréquenter là-bas. Là, je ne fréquente jamais des lieux comme ça. Là, vous pouvez même être... Facilement, vous pouvez prendre voilà, quelque chose, on peut vous coller une étiquette. voilà. Voilà. Il faut que votre présence soit justifiée Voilà, par rapport donc, à quelque chose. Mais je ne partais même pas là-bas. Voilà. La preuve en est que si je partais là-bas régulièrement, tout le monde allait me reconnaître. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est des endroits à craindre si vous n'avez rien à faire là-bas. Ce n'est pas un lieu à blaguer pour aller... Non. Et ce qui me paraît paradoxal, comment le seul et même Blaise Goumou peut être à la fois à Kalea et aux services spéciaux, comment vous pouvez gérer un tel cumul de fonctions diamétralement opposées et géographiquement séparées, puisque Kalea, c'est derrière Forcaria, oui ou non? Oui, bien sûr. Comment vous pouvez être à la fois à Kalea et aux services spéciaux? C'est pas possible. 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 Bon. Mes confrères ont marché sur ma langue dans beaucoup de domaines. Donc, venons aux événements du 28 septembre, donc à l'accusation. Mon colonel. Oui, maître. Vous êtes poursuivi d'un cumul d'infractions par le ministère public. Coups et blessures volontaires, vol à main armée, meurtre, assassinat, complicité de viol. Mon colonel. Oui, maître. Avant de vous poser quelques questions sur ces infractions, j'aimerais d'abord savoir si vous aviez une fois participé à une quelconque réunion préparatoire des événements malheureux du 28 septembre au camp Al-Faya ou à votre service. Non. Je vais prendre part à une réunion en quelle qualité? Voilà. Moi. En quelle qualité? Je ne peux pas, je n'ai pas pris part à une réunion quelconque, non? Mon colonel, est-ce que le fait d'être à l'esplanade du stade du 28 septembre constitue une infraction à la loi pénale? Non. Sinon, tout ce qui était là-bas allait être ici. Moi, j'ai dit, être au stade, c'est un cas, mais poser des actes représentatifs en est un autre. Et vous confirmez n'avoir jamais porté de béret rouge? Je n'ai jamais porté de blé rouge. À l'occasion de vos patrouilles diurnes ou nocturnes? Non, je suis formel. Et vous avez même précisé à quel niveau de l'esplanade vous étiez limité, oui ou non? Bien sûr. C'était où? C'était à côté de la station Total. De la station Total. Bien sûr. Voilà, donc non loin de la pharmacie Manizé. Oui, oui, c'est mon chef qui était là-bas. Voilà. À la pharmacie Manizé. D'accord.
Maintenant, sur les chefs d'accusation, est-ce que l'une des parties civiles ou l'un des témoins vous a nommément dénoncé ou identifié dans leurs procès-verbaux d'audition? Non. Non. Et les gens qui me connaissaient, avec lesquels j'étais sorti, dans leur déposition, lisez. Personne ne parle de Blaise, ce qu'il a fait. Personne. Et tous, ils me connaissent. Mon colonel, en votre qualité d'officier gendarme chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, est-ce que vous étiez formellement interdit d'aller au stade? Non. Dans vos patrouilles diurnes, qui consistent à identifier les zones criminogènes, à définir les points d'accès aux dites zones, est-ce que vous aviez besoin de faire usage des PMAK? Non. Diurne, non. Est-ce que l'instruction relative au casernement de l'armée, notamment des militaires, excepté la police et la gendarmerie, pour les opérations de maintien d'ordre, interdisait formellement les gendarmes des services spéciaux de sortir dans la journée du 28 septembre 2009 pour faire leur patrouille dure, qui était d'ailleurs une routine? Non. Voilà. En votre qualité de père de famille et d'officier gendarme, chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, est-ce que vous pouviez oser ou vous permettre de tirer sur des manifestants, commettre des coups de blessures volontaires? Non. Merci. Est-ce que vous aviez commis une faute disciplinaire en vous rendant au stade dans l'exécution de vos patrouilles diurnes? Non. N'est-ce pas votre probité morale et votre professionnalisme qui ont motivé votre choix par le général Baldé? Affirmatif. Si je n'étais pas professionnellement bien, je ne serais pas dans ce pétrin parce qu'il n'allait pas me désigner. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez été confronté à l'une des parties civiles devant les magistrats instructeurs? Est-ce que vous avez été confronté à l'une des parties civiles? Non. Devant le pouls des juges d'instruction? Non, maître. Étant à votre position au stade, à l'esplanade, est-ce que vous avez personnellement échangé ce jour avec l'un des organisateurs de cette manifestation ou l'un des leaders politiques? Non. Il n'y a pas eu d'échange entre vous? Il n'y a pas eu d'échange. Moi, il n'y avait pas ce lien-là entre nous. Aviez-vous frauduleusement soustrait des numéraires? Non, je n'ai jamais volé. Des téléphones ou un quelconque bien meuble corporel? Non. Vous aviez violenté ou brutalisé un manifestant? Non. L'un des leaders politiques présents ce jour au stade? Non. Est-ce que vous aviez empêché des leaders ou des manifestants d'accéder au stade? Non. Quelle était la compétence territoriale ou les zones d'intervention de votre service? On prenait tout Conakry. Donc, toute la capitale. Toute la capitale. Donc, il n'y avait pas de zone interdite, de zone Non. où les services spéciaux ne devaient pas y aller. Non. Est-ce que vous vous attendiez à cette surprise inopinée, désagréable, de la part de ce groupe de bérets rouges, comme des soldats qui étaient armés comme des soldats redoutables au front? Est-ce que vous vous attendiez à leur présence? Non, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit ici, si je m'attendais à ça, peut-être mon chef allait me punir le lendemain, mais je n'allais pas me rendre là-bas. Et vous confirmez que ni était l'intervention, ni était l'arrivée du moins de Toumba et ses nombreux éléments lourdement armés, comme des soldats au front, le meeting organisé par les forces vives de la nation allait se tenir pacifiquement et joyeusement, sans aucun incident malheureux? Bien sûr. Merci. Le ministère public vous a posé la question de savoir qui vous a donné l'ordre de sortir le 28 septembre 2009. La planification reçue de votre supérieur hiérarchique direct n'était-elle pas un ordre ou une autorisation de sortir ce jour? Mais ça, c'est clair.